Yo gang, bienvenue sur cette vidéo. Fait qu'aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va tester le nouveau fusil sur CSGO. Donc c'est parti, on se retrouve in-game. Ok, donc on se retrouve in-game. On va aller vérifier. Donc pour un prix de 1500, donc qui est un prix très bon, hein? L'arme a une cadence de tir de 12, des dégâts de 27, un contrôle de recul de 85, ce qui est assez bon. Donc, on va avec une distance de précision de 15 mètres. Donc, on va aller comparer ça avec un AK-47 par exemple. Fusil. L'AK-47 qui est à des dégâts de tir de 36, une cadence de tir de 10, un contrôle de recul de 68, une distance de précision de 24 puis une pénétration d'armure de 155. Donc, l'AK-47 fait un peu plus de dégâts, pénètre un petit peu plus l'armure, mais sinon pour le reste, l'AK-47 est beaucoup moins bon, mis à part le fait qu'il peut une distance de tir plus grande que le MP5 SSD qui est de 15 mètres. Mais pour l'avoir testé, je trouve que le MP5 SSD tire très bien. Sa cadence de tir est beaucoup plus élevée que l'AK-47 comme c'était montré dans les statistiques. Parce que je l'ai essayé et je confirme. Donc les dégâts de l'arme sont beaucoup moins élevés. Mais la cadence de tir compense très bien pour les dégâts. Donc c'est parti, on va aller le tester. Donc l'animation est assez longue. L'animation quand on le regarde. Mais bon, ça fait. Donc on va le tester ici. On se met une distance assez raisonnable. Puis on va garder notre doigt sur le piton. Donc vous voyez que pour gérer le recul, l'arme est très très bonne. Donc vous visez au niveau du bas-ventre, puis vous êtes sûr d'avoir l'ennemi environ à la tête. Vers la fin de votre chargeur. Si on se met une distance plus éloignée, puis on garde notre doigt. Donc là on voit que l'arme fait un petit peu n'importe quoi. Mais comme tout à l'heure, on dit que la tête est ici. On a simplement à viser à terre. Puis on va monter graduellement jusqu'à la tête. Mais bon, toujours conseillé d'être proche de l'ennemi pour tirer en gardant notre doigt. Donc là, on va aller pratiquer le tap-fire. Donc généralement, le tap-fire se fait à une distance plus éloignée. Donc, vous voyez, à cette distance, le tap-fire, pas besoin vraiment. Mais bon, on peut l'utiliser pareil. Donc, vous voyez que le tap-fire est très précis. Donc, avec cette arme, à une distance tout de même éloignée. Puis si on s'éloigne encore plus, on va se trouver notre cible parce que celle-là fait pitié un petit peu. Tiens. Donc le tap-fire avec cette arme-là est déconseillé. Parce que parce qu'en tap-fire, la cadence de tir est diminuée. Donc vu que les dégâts sont beaucoup moins importants, ça va prendre beaucoup plus longtemps, puis ça va être beaucoup plus dur pour abattre l'ennemi. Mais c'est possible pareil. Regardez, on va tester sur ces bidons là. On se met loin. Même pas. On se penchera même pas. Donc on va avoir possibilité plus grande. Donc là je tape fire. Vous verrez que j'ai visé ici. Puis j'ai pas atteint ma cible souvent dedans précisément. Mais j'ai joué pas mal autour de la cible. Donc l'arme est assez précise. Même quand on marche en même temps de tirer. Vous voyez. Hop. Là on va se faire une cible plus éloignée en marchant. Vous voyez qu'il est déconseillé de marcher avec l'arme parce que la zone de dégâts est assez grande.
Sauf si vous êtes proche. Si vous êtes proche, aucun problème. Vous avez vu la distance environ à laquelle j'étais. Ça fait bien. Donc on va aller la retester sur un ennemi. Bon, ben voilà notre cible. Vous voyez à cette distance, je pourrais garder mon doigt. J'ai visé au niveau des jambes pour m'assurer de monter graduellement jusqu'à la tête peut-être. Mais c'est ça. Donc ce qui est à faire attention avec l'arme par contre, c'est comme je dis, il faut pas marcher avec. Par la suite, faut pas trop se fier aux 30 balles dans le chargeur. C'est des balles, les balles se passent très très vite. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, comparé à l'AK-47 par exemple, la cadence de tir est beaucoup plus élevée, de 85 au lieu de 60 je crois. Donc les balles se passent très très vite quand on garde notre doigt dessus. Vous voyez, j'ai déjà plus de balles. Et comparé à un AK-47 qui m'aurait pris plus de temps à vider. Bon, j'ai réussi à récupérer l'AK-47. Puis là, on va faire un test sur la rapidité à vider le chargeur. Donc, il y a une différence qu'on voit vraiment, sincèrement. Peut-être pas vous en vidéo ou autre, mais si vous le testez vous-même, vous allez vraiment voir la différence qu'il y a pour vider le chargeur. What the fuck? Mais la précision de l'AK-47 est quand même beaucoup plus élevée. Oui. Donc là, on va vraiment aller tester l'arme. Donc le rapport qualité-prix de l'arme, sincèrement, très bon. Il n'y a rien à dire. L'arme est beaucoup plus précise, une plus grande cadence de tir. Puis, je crois qu'elle fait plus de dégâts que le PP Bison. Pour seulement 100$ de plus, c'est une option beaucoup plus abordable en compétitif quand vous manquez d'argent ou autre. Sincèrement, moi je vous le conseille. Moi qui utilisais beaucoup le PP Bison quand j'avais pas beaucoup d'argent, je viens de lui trouver un remplaçant, ça c'est sûr. Parce que, sincèrement, je trouve que le rapport qualité-prix pour l'arme est excellent. Puis après, on va se retrouver in-game avec d'autres joueurs. Donc vous voyez que la cadence de tir quand on tape fire est vraiment pas élevée. Mais une très bonne précision. Donc j'ai toujours pas trouvé de skin pour cette arme là, mais c'est sûr que dès que j'en trouve un je l'achète. What the fuck? Ok, il était là. Bon ben je l'ai eu. C'est good. Donc on se retrouve in-game avec des vraies personnes. Ok, donc là on est in-game avec des vraies personnes. On va aller vérifier justement le PP Bison. Cadence de tir de 12. Puis lui... Ah, cadence de tir est égale. Les dégâts sont égaux. Ah, eh bien. Savoir que l'arme est très très bonne. Pour seulement 100$ de plus, vous avez 2 points de plus sur la maîtrise du recul. Un chargeur moins grand. Mais personnellement, moi je préfère cette arme là parce qu'il y a un silencieux en plus. Donc je sais que beaucoup de personnes vont dire oui, un silencieux c'est inutile ou autre, mais croyez-moi, un silencieux pourrait vous sauver la mise en compétitive. Ça c'est sûr et certain. Donc, je sais pas si j'ai la meilleure map pour tester ce fusil. Malgré que les combats sont quand même assez rapprochés dans cette map, ce qui va m'aider grandement à faire des kills. Ah merde. Fuck. Donc si on compare le fusil au PP Bison que je prends très souvent en dernier recours. Donc ici les dégâts sont de 27, une cadence de tir de 12, un contrôle de recul de 85, une distance de précision de 15 puis une pénétration d'armure de 125. Donc ça on va voir le PP Bison. Les dégâts et la cadence de tir sont égales. Contrôle du recul par contre il y a 2 points de moins. Une distance de précision de 11 mètres au lieu de 15 puis une pénétration d'armure de 115. Donc, vu de même, pour la distance de tir de 11 et 15 mètres, ça peut ne pas paraître très grand. Mais sachez que ça fait une très grande différence au niveau du tir. Donc pour le tap-fire éloigné par exemple avec le PP Bison, comme on testait tout à l'heure, ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc ça pourrait vous sauver beaucoup plus en jeu. Donc je crois avoir fait le tour de cette arme. Donc moi je vous dis ciao tout le monde dans une prochaine vidéo.